vous allez bien? On se retrouve cette semaine après une petite pause pour le leaderboard WOD de la semaine, le WOD 2 de qualification des Alsace Throwdown à base d'AMRAP de 12 minutes en partie 1 qui s'affiche juste ici, suivi de 5 minutes, une fenêtre qui s'ouvre pour trouver un 3RM back squat. Pendant les box jump, une bonne répétition va ressembler à ceci. Le step down est autorisé. Le toast to bar, on va devoir s'accrocher à la barre, venir réaliser un keeping pour venir toucher les deux pieds à la barre en même temps. Pendant le rameur, pas de standard spécifique, c'est l'athlète qui remettra le moniteur à 0 à chaque fois. Donc la barre doit être posée sur les épaules, entre les épaules et les omoplates. La répétition commence avec les genoux verrouillés, un alignement complet. On vient casser la parallèle pour venir en position 3, 2, 1, go. L'athlète va démarrer au-dessus de sa dumbbell. Il va réaliser box pour réaliser ses box jump, pour ensuite aller à sa barre de toast to bar, à son rameur, ça pendant 12 minutes. Et enfin, il se dirigera vers sa barre de squat pour réaliser son 3RM. Ok, si on parle stratégie maintenant, concernant cet effort, il s'agit de 17 minutes, avec bien sûr 12 minutes en continu, suivi de 5 minutes pour tester un max en charge. Alors, comment gérer cet effort? Ça va vraiment dépendre de vos points forts et de vos points, on va dire, d'amélioration. On va dire que de façon globale, si vous êtes plutôt de niveau élite, que c'est des mouvements qui ne vous gênent pas, où vous êtes à l'aise, vous pouvez partir sur 2 minutes par tour sur l'AMRAP. Donc ce sera environ 6 tours. Si vous êtes un peu plus gêné par exemple par les toast to bar ou la charge des snatchs qui vous empêche un petit peu de pousser plus, on va partir sur 2 minutes 30 le tour. Ça vous fera quasiment 5 tours sur l'AMRAP. Et sinon, on partira sur 3 minutes le tour avec 4 tours sur l'AMRAP. Je pense que là, le limitant sur ce WOD, ça va être le grip. Donc, si votre grip, si vous avez un bon grip, si vous êtes à l'aise, vous pouvez partir sur des snatchs unbroken, les box jump avec un bon rythme. Et puis, sur les toast to bar, vous pouvez les faire unbroken ou alors un cut maximum, juste pour relâcher, ça vous coûtera pas beaucoup de temps et on enchaîne. Sur le rameur, voyez ça un peu comme de la récup, mais en même temps, il faut continuer d'avancer, vous allez passer pas mal de temps sur le rameur. Donc un bon rythme, mais n'allez pas chercher des PR sur vos temps au rameur. Si le grip, à l'inverse, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué, les toast to bar pas encore très maîtrisés, vous pouvez opter la stratégie de bar. Par contre, là, vous pouvez envisager de faire 3 fois 3 répétitions pour arriver au 9 avec à chaque fois 5 secondes pour souffler entre ça. Sur cet AMRAP, vous allez clairement passer le plus de temps au toast to bar ou sur le rameur. Le reste, voyez-le vraiment comme il faut le faire, mais c'est vraiment là-dessus où vous allez passer le plus de temps. En termes de back squat maintenant, sur la deuxième partie, je vous conseille de viser sur la première répétition un bon 80%. Normalement, ça ne devrait pas vous poser de problème et vous pourrez chercher jusqu'à 90 voire 95% de votre 1RM selon si vous êtes à l'aise avec ce mouvement ou pas. Et je pense que vous pourrez tester entre 3 et 4 barres. Voilà, dans la fenêtre des 5 minutes. Quelques petits tips pour finir. Donc là, on est sur un WOD avec 2 scores. Donc, prenez ça en compte. Vous avez deux opportunités de scorer. Ne partez pas en mode sur l'AMRAP, je m'en fiche, je veux juste faire une grosse barre. Les deux sont tout aussi importants. Donc voilà, prenez les options qu'il vous faut et maximisez vos 2 scores. Sur la partie 1, sur le rameur, pensez à serrer fort vos abdos et à pousser fort dans les jambes pour relâcher le plus possible votre grip sur le rameur.
Et enfin, sur la deuxième partie, sur le back squat, partez sur une charge qui vous met en confiance. Vraiment, vous êtes à l'aise, vous l'avez souvent fait à l'entraînement. Donc une barre de confiance pour la première. Et ensuite, sur la deuxième et la troisième, vous pouvez augmenter progressivement pour finir à 90%. Et je vous conseille de faire une dernière en prenant un peu de risque. Parfois, on a de bonnes surprises après un WOD. On est parfois et bien souvent meilleur sous fatigue en CrossFit. Donc voilà, amusez-vous et à très bientôt.